Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boustécie. Je suis entrepreneuse e-commerce mais aussi employée dans les achats en milieu industriel. Sur cette chaîne, nous parlons donc d'épanouissement féminin, nous parlons de business, nous donnons des idées business qui ont déjà fait leur preuve ou des business qui pourraient potentiellement faire leur preuve. Nous parlons aussi de réussite au féminin. Nous nous encourageons, nous nous motivons avec pour objectif d'amener les femmes à accomplir leurs rêves et à réussir dans la vie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Donc je reviens vers vous aujourd'hui les amis pour rentrer un peu plus dans les détails concernant le business des bijoux indiens dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Pour les personnes qui n'avaient pas encore regardé cette précédente vidéo, je vous mettrai le lien donc dans la description de celle-ci. J'ai décidé de revenir sur ce sujet aujourd'hui parce que suite à la publication de cette précédente vidéo, j'ai été contactée par des amis qui m'ont demandé de quoi je parlais exactement et si je pouvais leur montrer des photos, mais aussi de combien faudrait-il pour pouvoir démarrer ce business, de comment faire pour trouver des fournisseurs et surtout de comment faire pour se rendre en Inde pour le business. J'ai décidé de revenir ici refaire un point sur ce sujet parce que je me suis dit, voilà, ça se trouve d'autres personnes ayant regardé la vidéo ont les mêmes questions, donc ça permettra de répondre à tout le monde. De quoi je parle exactement? C'est tous ces bijoux qu'utilisent les femmes indiennes. Vous savez, les femmes indiennes, ce sont des femmes qui portent beaucoup de bijoux. Ça part souvent en fait des cheveux, où elles ont des bijoux avec pendentifs qui descendent sur le front et qui contournent la tête. Elles ont souvent des colliers, elles ont des boucles d'oreilles, elles ont des bracelets, elles adorent les bracelets, elles en mettent au moins 2 ou 3. Elles ont des chaînes, mais aussi des bracelets de cheville et surtout, elles ont des bagues autour des pieds, des orteils. J'ai trouvé ça extraordinaire. Bref, elles ont tellement de bijoux que pour certaines, quand elles passent dans la rue, ça fait du bruit. C'est marrant. Donc, en fait, elles portent beaucoup de bijoux. Ça fait que vous avez des bijoux partout dans ce pays. Et ce sont souvent des bijoux en plaqué or. Et donc, je vous mettrai en fait des photos sur la vidéo. Comme ça vous permettra de mieux vous rendre compte. Je me suis renseignée, ce sont des bijoux dont la durée de vie est entre 6 mois et 5 ans, voire un peu plus. Tout dépend de comment vous les utilisez et comment vous les entretenez en fait. Il déconseille de mettre du parfum avec, comme les plaqués or que nous achetons en Europe ou les bijoux fantaisie en acier de manière générale. Il déconseille aussi de mettre des produits acides là-dessus. Donc voilà, ce sont ces bijoux en plaqué or, typiquement indiens, avec des motifs indiens. Pour certains, il y a des pierres, il y a des choses sympas là-dessus, comme ça vous pourrez mieux vous rendre compte. On m'a demandé aussi donc les prix parce que j'avais dit dans ma vidéo que je m'étais renseignée sur les prix mais je n'avais pas donné de détails. C'est vrai, je me suis renseignée sur les prix et les prix varient entre 250 roupies jusqu'à 6-7 000 roupies. Donc 250 roupies c'est l'équivalent de, on va dire, 2 à 3 euros. Donc 2 à 3 euros ça fait quoi? Ça fait 1500 à 2000 francs CFA à peu près. Jusqu'à 6-7 000 roupies. Donc 6 000 roupies, c'est 75 euros à peu près. Donc on va dire que voilà, on a des prix qui font entre 2 000 francs CFA jusqu'à 45-50 000 francs CFA. Tout dépend de la valeur de la chose, bien évidemment. Je tiens à préciser que ça, ce sont des prix d'entrée de jeu que moi je vous communique. Je n'ai pas à négocier ces prix. Donc, je pense que si vous faites bien votre étude de marché, vous voyez le potentiel de votre marché local, vous définissez le volume à acheter et que vous vous rendez en Inde avec un volume conséquent, il est certain que vous allez obtenir de meilleurs prix que ça. C'est aussi des prix que j'ai obtenus auprès des grossistes. Si vous rentrez par la porte des producteurs, vous allez directement chez les fabricants. Je suis aussi persuadée que vous obtiendrez de meilleurs tarifs que ça. On m'a demandé comment trouver des fournisseurs en Inde. Écoutez, vous allez sur Internet, vous tapez recherche de fournisseurs en Inde, vous allez en trouver. Il faut juste savoir que les Indiens parlent anglais comme langue étrangère. Donc, toutes les recherches en anglais vous donneront plus d'informations que les recherches en français. Et que sur place aussi pour pouvoir échanger avec eux. Il va falloir que vous soyez à l'aise en anglais pour pouvoir discuter de quoi vous voulez parler.
Pour répondre à la question où trouve-t-on ces bijoux en Inde, écoutez, je me suis renseignée. Apparemment, ces bijoux sont fabriqués pour la plupart à Bombay. Donc Bombay qui est une des grandes villes indiennes. Mais étant donné que toutes les femmes indiennes sont coquettes, elles aiment bien ce genre de bijoux, vous les trouvez auprès des grossistes dans toutes les grandes villes indiennes comme New Delhi, Calcutta ou encore Chennai. L'autre question qu'on m'a posée aussi, c'est comment faire pour se rendre en Inde pour du business. Écoutez, pour se rendre en Inde pour du business, il faut un visa business. Les Indiens délivrent des visas touristes gratuits. Mais pour aller faire du business sur place, il faut un visa payant, un visa business qui coûte autour de 100 €. Il faut savoir que sans ce visa, vous ne pouvez pas aller visiter de fournisseurs en Inde ou ramener des échantillons en Europe ou dans votre pays, ou encore acheter et ramener votre marchandise avec vous parce que vous avez en fait des contrôles en douane. Et donc, pour éviter tout problème, il vaut mieux respecter cette réglementation et avoir un visa indien. Les billets pour aller en Inde, en tout cas depuis la France, ça tourne autour de 1000 € si vous prenez des compagnies locales. Les compagnies comme Air France et tout ça, vous avez des billets facilement à 2-3 000 €. Donc c'est quand même assez cher. Sur place, vous avez quand même pas mal d'hôtels. Il faut savoir que le coût de vie est relativement moins cher là-bas. Donc avec l'équivalent de 20 à 30 € la nuit, vous avez un hôtel sympa où vous pouvez dormir. Le coût de vie sur place est relativement moins cher aussi. Donc voilà, faut compter entre, on va dire, tout dépend de votre façon de fonctionner, hein, mais entre 2000 et 2500 € un séjour en Inde, avec billets compris, les nuits d'hôtel, le repas et tout ça, et peut-être tous les dons que vous allez faire dans la rue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous solliciter, c'est largement suffisant, 2000 à 2500 €. Ce que je voulais vous dire qui est très important quand même, c'est que si vous avez un budget de 5000 € pour ce commerce, je ne vous recommande quand même pas de vous rendre sur place puisque le déplacement va déjà vous coûter un certain prix. Je vous recommanderais passer commande en fait pour vous faire livrer dans votre pays, pour tester le marché, et une fois que votre budget deviendra plus conséquent, vous pourrez vous-même vous rendre sur place. Ou encore, vous pouvez vous mettre en groupe si vous êtes nombreuses à vouloir faire ça. YouTube permet ça aussi. Vous pouvez effectivement vous contacter, vous mettre en groupe, décider d'envoyer une seule personne sur place, payer le billet et les accommodations de cette personne. Donc c'est tout ce qu'il faut en fait pour vivre sur place, le coût de vie sur place. Et comme ça, cette personne reviendra avec les bijoux que vous lui aurez indiqués. Et du coup, ça vous permettra en fait d'avoir les bijoux dans votre pays au prix d'achat en Inde, avec seulement une partie en fait des coûts à prendre en charge, et ça vous permettra de rester compétitif. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui sur ce business. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter, et ça me fera un grand plaisir de pouvoir y répondre et vous permettre de démarrer cette activité. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.